Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Katingo sur TOTV Africa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Mansilla, localité située au nord-est du Burkina Faso ce 11 juin 2024? Ces derniers jours, plusieurs informations sur des attaques terroristes à Mansilla faisant état de plusieurs morts et blessés dont des civils ont inondé les réseaux. Dans un reportage diffusé sur la télévision nationale burkinabé ce 24 juin, les sources sécuritaires ont raconté ce qui s'est réellement passé dans cette localité il y a 2 semaines. Selon les informations, depuis le 11 juin 2024, les forces armées sont engagées dans d'intenses combats avec les terroristes. En effet, ces assaillants en grand nombre ont attaqué une position des forces armées burkinabées dans la localité de Mansilla au nord du pays. Très vite, des renforts ont été envoyés sur les lieux pour empêcher ces assaillants de s'en tirer à bon compte. C'est ainsi qu'un premier vecteur spécialisé a mené plusieurs frappes concluantes pour empêcher de nombreux criminels de rejoindre le fleuve Sirba. Pendant que les forces armées se battent à Mansilla, une autre attaque est signalée à Kropele. Les vecteurs arrivent et aperçoivent des terroristes en grand nombre en fuite vers le nord. Pour l'heure, aucun bilan de ces différentes opérations n'est donné. Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron pour l'Afrique, sera bientôt au Sénégal. L'objectif de cette visite est de discuter de la réduction des soldats français dans le pays. Les décisions seront prises en fonction des contextes locaux et des attentes des autorités du pays. Cette annonce de la visite de Jean-Marie Bockel à Dakar intervient quelques jours après le séjour de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais en France, où il a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Notons que le sujet de la réduction des soldats français a déjà été au cœur des échanges lors de la visite de Jean-Marie Bockel en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait de son côté exprimé le 16 mai, en présence de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon, que le maintien de l'emprise militaire française à Dakar est incompatible avec la volonté du Sénégal de disposer de lui-même. Plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique, avait-il indiqué. Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont été reçus par les autorités nigériennes. Les deux anciens présidents du Bénin à Niamey, depuis ce 24 juin, ont rencontré le général Mohamed Toumba, ministre d'État chargé de l'Intérieur, et Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président du CNSP, le général de brigade Abderrahmane Tiani. Ces ex-chefs d'État veulent trouver une solution à la crise qui secoue le Niger et le Bénin. Précisons que cette mission a été confiée à ces anciens présidents à l'occasion d'une conclave au Nigeria avec l'ex-président Goodluck Jonathan pour pacifier les relations entre le Bénin et le Niger. Vladimir Poutine et son homologue Denis Sassou Nguesso ont célébré le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre leurs pays ce 23 juin 2024. C'était au cours d'un voyage du président congolais en Russie. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les liens entre les deux pays. Les discussions ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment le développement économique, la coopération militaire et les échanges culturels. Cette visite du président congolais Denis Sassou Nguesso intervient à la suite de la récente visite les 3 et 4 juin dernier du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à Oyo, localité située au nord de Brazzaville. En juillet 2024, Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine s'étaient déjà rencontrés lors du sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg. À cette occasion, les deux dirigeants avaient discuté de diverses questions de coopération bilatérale. Le Kenya est secoué depuis quelques jours par de violentes vagues de manifestations contre la vie chère dans le pays, surtout après l'instauration de nouvelles taxes. Ce 25 juin, des milliers de Kenyans sont de nouveau descendus dans les rues de la capitale Nairobi et d'autres grandes villes. Alors que le Parlement a été pris d'assaut, une personne a été tuée parmi les manifestants. Selon l'ONG Commission kenyane des droits humains, la police a tiré sur 4 manifestants, tuant ainsi l'un d'entre eux. Avant la journée de ce 25 juin, 2 personnes avaient déjà été tuées lors des précédentes mobilisations.
Plusieurs dizaines d'autres ont été blessés par la police qui a également procédé à des centaines d'arrestations. Cette manifestation, la troisième en 8 jours, est issue d'un mouvement baptisé Occupy Parliament, occuper le Parlement en français, opposé au projet de budget 2024-2025 qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Les manifestants, majoritairement composés de jeunes et de travailleurs, réclament des mesures immédiates pour lutter contre la vie chère et la suppression du projet de nouvelles taxes. Parmi leurs principales revendications figure également la réduction des taxes sur les produits de première nécessité, une augmentation significative du salaire minimum et des mesures efficaces pour lutter contre la corruption. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.